Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de la série des 5 clés pour l'organisation. Aujourd'hui, dans la première clé, on va voir l'agenda. Mais avant de parler de l'agenda, on va voir plus précisément c'est quoi la définition concrète d'un agenda. Donc, un agenda, c'est un registre, un carnet prédaté sur lequel on écrit jour par jour ce qu'on doit faire. Avec la définition, on comprend donc qu'un agenda est censé être un outil qui devrait nous être utile au quotidien. Donc, un outil qu'on devrait utiliser de façon quotidiennement, donc jour par jour. Donc, justement, ça m'amène à vous parler de mon premier point qui est la constance. En partant, justement, voir différents élèves pour prendre des exemples de leur agenda et les filmer, pour voir comment, en fait, c'est organisé, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs élèves qui ne sont pas constants avec l'utilisation de leur agenda. Donc, certains élèves, oui, bon, déjà, les élèves qui n'utilisent pas leur agenda, c'est une autre chose, mais pour ceux qui l'utilisaient, souvent, je remarquais qu'on l'utilisait, mais pas de façon constante. Donc, au début de l'année, on pouvait voir que le matière était écrit, on notait nos devoirs, mais que plus l'année avançait, plus on notait un peu moins nos devoirs, plus les pages entières étaient vides. Alors, quand j'imagine qu'il devrait y avoir des examens, des devoirs à noter. Donc, pour vous aider à être capable de rester constant avec l'utilisation de votre agenda, voici des conseils que j'aurais à vous donner. Parce que moi, je crois sincèrement que si on veut être capable de bien organiser son agenda, il faut être constant. On ne peut pas juste l'utiliser quand ça nous tente de temps en temps. Il faut vraiment l'utiliser à tous les jours pour qu'il puisse nous être le plus utile possible, en fait. Alors, pour ce qui est des conseils que j'aimerais vous donner pour vous montrer comment vous pouvez faire pour justement être beaucoup plus constant dans l'utilisation de votre agenda, mon premier conseil serait de noter ses devoirs ou un examen ou un projet dès que votre prof vous le dit. Noter un devoir dès que votre prof va vous l'annoncer va vous aider à justement être beaucoup plus constant. Pourquoi? Parce que prendre cette habitude va faire en sorte que si on vous donne des devoirs tous les jours, vous allez écrire dans votre agenda tous les jours et donc évitez de vous retrouver avec des pages complètes vides. Un deuxième conseil que j'aimerais vous donner serait de quand même prendre l'habitude d'ouvrir votre agenda tous les jours. Alors, même si vous avez des semaines où, disons, vous avez peu de choses à faire, vous avez rien à écrire, quand même prendre l'habitude de l'ouvrir tous les jours va éviter de vous retrouver avec des oublis. Donc, ça peut être le soir pour s'assurer que tout ce qui est dû pour le lendemain est fait, ou même juste prendre votre agenda et l'ouvrir pour être capable de voir, prendre de l'avance et voir s'il y a déjà des choses que vous pouvez commencer à faire, des études que vous pouvez déjà commencer à planifier. Sinon, un autre conseil que j'aimerais vous donner serait de noter vos matières. Bon, alors pour ça, j'ai remarqué en faisant le tour de l'école et en regardant plusieurs agendas qu'il y a certains élèves qui ne notent pas leur matière. Bon, personnellement, moi, je trouve ça beaucoup plus compliqué de ne pas noter ses matières parce que je pense qu'avoir un agenda où on écrit quelque chose à remettre, mais on ne sait pas pour quel cours ça va, c'est mélangeant, c'est compliqué. Bon, est-ce qu'on peut quand même s'en sortir si on n'écrit pas ses matières? J'imagine que oui, parce qu'il y a plusieurs élèves qui le font. Mais de façon générale, si vous voulez vous faciliter la vie, je sais que ça peut être long, ça peut être plate, mais prenez le temps d'écrire vos matières, ça va vraiment vous aider. Sinon, si t'es déjà un élève qui applique déjà ses conseils, donc qui note déjà tes matières, qui ouvre déjà son agenda tous les jours et qui note déjà un devoir directement dès que ton prof te l'annonce, une chose que tu pourrais commencer à appliquer pour t'aider à avoir un agenda encore mieux organisé serait d'appliquer un code de couleur. Donc, je vais vous montrer mon agenda et vous allez comprendre de quoi je parle quand je dis code de couleur. Alors, pour ce qui est de mon agenda, déjà la première chose que vous pouvez remarquer quand on le regarde, c'est que les matières sont écrites. Donc, encore une fois, c'est juste beaucoup plus simple de s'y repérer quand on sait pour quel cours ou dans quel cours en fait on est rendu. Sinon, quand je parlais de code de couleur, en fait, ce que je disais, c'est que moi, un conseil que j'aimerais donner serait d'identifier vos examens de façon différente à vos devoirs. Donc moi, de façon générale, à chaque fois que j'ai un examen, je vais toujours l'identifier avec des couleurs assez vives pour que je puisse visuellement plus rapidement voir que, ok, j'ai un examen. Donc souvent, je vais le surligner en rouge, en jaune ou en orange pour que ce soit très clair. Et mes devoirs vont normalement juste rester au crayon à la mine.
Sinon, de façon générale, je m'assure toujours d'avoir un agenda qui est clair et simple. Donc, j'ai inscrit toutes les choses que j'ai à faire, donc tous mes devoirs, tous mes examens. Et quand j'ai même des notes supplémentaires que je veux me mettre pour pas les oublier, je peux même mettre des post-it dans mon agenda. Alors, pour ce qui est un résumé des conseils que je vous ai donnés, pour être plus constant dans l'utilisation de votre agenda, vous pouvez prendre l'habitude de noter un devoir dès qu'on vous l'a annoncé, d'ouvrir votre agenda tous les jours et d'écrire vos matières. Sinon, un autre conseil que vous pouvez commencer à utiliser si ça vous intéresse est d'avoir un petit code de couleur pour mieux repérer vos examens, vos devoirs. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté ce premier épisode sur l'organisation de votre agenda.